mon tasseau. Je fixe et je fais pareil sur l'autre côté. Je réajuste hauteur, sans, toujours penser à réajuster, hein, puisque ça bouge. Et là, j'ai un panneau. Ok. Bonjour. Je fais le deuxième. Ça, c'est un premier. Ok. Je vais faire le deuxième. À l'identique. Vous, mesdames, c'est facile à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir les messieurs à côté de vous. Vous pouvez les envoyer faire des courses. On les envoie faire des courses. On les envoie faire des courses. On s'habille seul. Ça fait seul. Voilà. On envoie les messieurs faire des courses. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Vous allez venir. Non, on n'a pas besoin d'inspecteur des tableaux. Non, on n'a pas besoin de ça. Toujours à niveau. Donc, ne le mets pas à niveau près de toi. Ne le fais que le tenir. On va mettre à niveau ici. Et après, on viendra chercher. Voilà. L'équilibre là. Voilà. Dès qu'on passe la main, on sent que c'est la continuité. On ne bouge plus. Et on fixe. Cette fois-ci, on fixe toujours, on ne fixe pas sur la planche, on fixe toujours sur le bois. Et on ne fixe pas dans le droit. Ah, surtout pas. Mais je sais qu'elle est forte. Alors, si vous vissez et que vous voyez que ça se désolidarise de la planche, vous dévissez et vous enfoncez de nouveau. Si vous voyez qu'il y a un espace qui se crée entre la planche et le bois, ça veut dire que voilà, la vis n'est pas montée sous pression. Donc on n'a pas ramené le bois en dessous. Il suffit de dévisser et de revisser. Et ça va rentrer. Voilà, à 2,5. Tout à fait juste, tout à fait. L'idéal, c'est de chercher avec le carré, c'est plus facile. Voilà. Alors, question, ça ne peut pas être hors sol. Ça ne peut pas être hors sol. C'est contact au sol. Pas du hors sol. Si on veut de la terre vivante. Mais hors sol, s'il n'y a pas de contact avec le sol, c'est qu'il faut un fond. Là, il n'y a pas de fond. Donc, c'est du contact direct avec la terre systématiquement. Bordeaux. Et vous avez ici la peinture suédoise de couleur marron. Peinture suédoise, une peinture naturelle. Suédoise, c'est non ail, mais c'est de la peinture, naturelle. Bon, je vais essayer d'aller vite. Hein, on va faire la... Merci. Parce qu'ils ont fait le feu pour moi, mais en fait, mais oui. Je ne sais jamais faire ça, hein. Par contre ça, je ne suis pas contre. Pardon. Il est retourné des courses. Il est retourné des courses. Quand il y a le feu, on cherche des petits bois secs. il y a le feu. Oui, il m'avait préparé des choses, mais il prend du feu. J'ai pas mis assez de Oui, ils avaient préparé des choses, mais ils avaient préparé tout ça là. Moi, je ne sais pas mettre le feu non plus. Je ne suis pas fait gourmand. J'ai peut-être pas mis assez de pétrole. Il y a plus de feuilles sèches. Avec les feuilles sèches. Les feuilles. Il pleuvait. Alors, 700 grammes de farine
1 litre d'huile de lin, c'est pas ça. 1 litre d'huile de lin, 700 grammes de colorant. Normalement, c'est de l'ocre. O-O-R-C-R-E. Ocre jaune. Ocre. On ne trouve pas ça forcément ici. C'est difficile à trouver. C'est très difficile à trouver. Donc l'intermédiaire qu'on a trouvé, c'est un colorant qu'on fait pour les joints, pour les faïences. On peut mettre de l'argile? On peut mettre de L'argile, la terre d'argile. Non, ça va te donner le rendement. Quand tu reviens, prends la bouteille d'huile de lin pour moi, s'il te plaît, sous la table. D'accord? Si vous êtes dans l'Hexagone, vous allez trouver ça très facilement. Si vous avez du monde dans l'Hexagone, vous connaissez. Vous pouvez, je vais faire passer le pot. Vous trouvez ça, c'est un colorant. Non, c'est l'ocre, l'original. L'ocre, c'est un colorant naturel à base de pierre. Fait avec les pierres. On ne le trouve pas forcément ici. On ne le trouve pas ici. Non, ça va pas donner la même chose. On ne le trouve pas ici. Donc, un intermédiaire que nous avons trouvé, c'est celui-ci. C'est un colorant qu'ils utilisent pour faire les faïences et les joints. Colorer les joints. Il y a il n'y a pas de produits chimiques ou très peu, et ça reste quand même du naturel. Mais l'idéal, c'est l'ocre. Et il y a plusieurs coloris. Comme pour l'ocre aussi, vous avez, ça va du bordeaux jusqu'au jaune clair, en passant par le marron. Peu importe la couleur. Vous choisissez la couleur qui vous plaît. Elle ne veut pas avoir de bleu, du vert ou quelque chose comme ça. Non, Non, c'est colorant pour, je laisse passer, pour la faïence. mais c'est naturel, donc pour avec trouver les le ciments, vert. parce qu'on l'avait cherché en peinture et j'avais pas trouvé. Et en fait, c'est... Voilà. C'est avec les ciments, puisque c'est fait pour faire les joints. Donc, c'est fait à côté des ciments à joints. Voilà. Et après, donc l'huile de lin, j'ai parlé. Et le dernier élément, ingrédient, c'est le savon noir. D'accord? C'est combien? Savon noir, c'est... non, pas 1 litre. 30 centilitres. Juste 30 centilitres. Donc 30 centilitres de savon, soit 1 litre d'huile de lin, ouais, 700 grammes de colorant, 700 grammes de farine. OK? Et 8 litres d'eau. On va venir. C'est un récipient quand même. Eh bien oui. On va venir hors de l'eau, on va venir diluer les 700 grammes, j'avais déjà mesuré, avec 1 litre d'eau que vous avez dans vos 8 litres. D'accord? Tiens, pour ta bonne venue, verse doucement pour moi. Et on va venir... Voilà, diluer, faire comme si vous faites pâte à bokit, mais il faut que ça soit quand même très liquide. Allez. Ça trop vite. L'idéal, c'est que ça fasse le moins de grumeaux possible. Hors du feu. Ça fait combien là? Oui, 1 litre, on dilue les 700 grammes. Non, on dilue les 700 grammes de farine avec 1 litre d'eau. Vas-y. Donc avec le fouet, si vous êtes dans votre cuisine, voilà. L'idée, c'est de faire le moins possible. Tu as 9 litres de pétrole avec ça. Alors, tu n'as pas 4. Eh bien, voilà, vas-y. Avec après le mixeur, le truc que tu bats un plongeur. Ouais. 15 minutes, vous allez rajouter l'ocre. D'accord? Deuxième élément à rajouter, c'est le colorant. Vous rajoutez les 700 grammes du colorant et vous repartez encore pour 15 minutes.
vous pensez que c'est pour ça que j'ai pris de l'avance et que j'ai vu, ça peut frémir. Mais il ne faut pas que ça bouge. Même chez vous aussi, ça peut faire des petites bulles, quoi, vous voyez, mais il ne faut pas que ça bouge. Plus ça va bouillir, plus vous aurez quelque chose d'épais. Ah, c'est con chaud d'eau. Hein. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas que ça prenne beaucoup de chaleur. Et ça peut se conserver combien de temps, les 9 litres? Alors, conservation dans un contenant fermé, hermétiquement. Dans un contenant fermé, hermétiquement. Et ça ne se conserve pas longtemps. 3-4 mois maximum. Mais c'est déjà suffisant. Voilà, c'est ça que quand vous en avez besoin, hein, s'il reste un petit peu, vous allez le conserver. Mais ne faites pas pour aller dire je vais stocker. Non, je fais parce que je sais que je prépare mes carrés potagers, je prépare déjà ma peinture en amont. Et dans la semaine et la semaine qui suit, je fais mes carrés potagers. Mais je ne fais pas ça en prévision pour garder dans... Non. Et pas. Non, quand ça sèche, regarde. Quand ça sèche, regarde. Mais c'est pour vous donner. Tu as droit à un litre là. Ça c'est le marron. Ça c'est le marron. Et c'est de la vraie peinture. C'est de la vraie peinture. La peinture, si vous la faites deux fois dans l'année, elle vous dure. C'est de la vraie peinture. Vous rivalisez avec Seigneurie là. Vraiment. Et 1 litre de peinture vous revient. 1 litre de peinture. C'est cher. Oui, très cher. C'est cher. Le litre de peinture, ça vous revient à 29 €, on va dire. Les 9 litres. Voilà. 9 litres. Pour les 9 litres. Les 9 litres. Ça revient? Et c'est naturel. 29 € à peu près. Vous voyez? Et puis voilà, et vous avez. Et si vous mettez une deuxième couche, c'est inodore aussi. Mais oui, ça va sentir du lin. Ça sent le lin. Vous voyez comment c'est beau? Ah ouais. Ah, ça qu'a dit, pas mis ton potage dans ça. Ah, c'est comme un merveille. Comme dans le salon. Comme une table basse. Tu n'as fait qu'à l'extérieur. Oui, on peut faire l'intérieur aussi, mais ça sert à rien. Mais après 15 minutes, tout à l'heure, la deuxième phase. Ok, donc voilà, c'est épais et vous laissez sécher et vous donnez une deuxième couche. Le caractère brillant, ça le garde ou pas? Oui, ça le garde. Ça se termine. Si tu ne le refais pas au cours de l'année, ça se termine. Mais si tu le refais 6 mois après, ça garde ce caractère. Le brillant, regarde sur ton... Oui, parce que nous, on a fait qu'une seule couche et on n'a plus refait. Chez moi, ça peut garder le brillant. Parce que, est-ce que tu l'as refait? Non. Eh bien voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est chez toi, sous ta gazinière, tu respectes les 15. Et comme là, on a un foyer très vif, on va faire 12. Ok? Donc, vous avez vu, l'aspect a changé, ça a épaissi un peu, ça a changé de couleur. Donc là, on va venir mettre le colorant. Donc, les 700 grammes. Non, j'ai rien mis. Tu as vu, ça a changé, ça a épaissi un peu. Voilà. Donc, ça, c'est le premier lien. Et on va... Ça a collé au fond ou pas? Non, merci. Et on va venir mettre tout. Oui, là, c'est 700 grammes. 7... Là, il y a du 800. Ici, 700. Ouais, 800. On va laisser un petit peu dans le pot. La machine, quoi. Il faut pas boire ici, là. Voilà, je laisse 100 grammes. On les lit, voilà. Voilà, je laisse 100 grammes. Oui, tu as du vert, du jaune, du bordeaux, du noir, du brun foncé, brun clair. Ça, c'est le brun foncé, il y a le brun clair. Et là, on est parti pour 15 autres minutes. Si on est chez soi, sous sa gazinière. Et 12 parce qu'on a un foyer qui est assez vif.
Ok, alors, les ingrédients, à quoi servent-ils? Et je rajoute un autre ingrédient. La farine, c'est donner la consistance. L'eau, bien sûr, ça permet de délier, d'avoir la quantité de liquide nécessaire pour faire la peinture, puisque c'est une peinture naturelle à 90% d'eau, donc qui sort rapidement. Le colorant, c'est pour donner la couleur, la teinte, d'accord? L'huile de lin, c'est pour apporter l'huile, la brillance et la protection. C'est elle qui va venir faire en sorte que les molécules vont s'agripper sur le bois et que l'humidité ne va pas pénétrer aussi rapidement et que les insectes ne vont pas venir détériorer le bois. L'huile de lin. Et le savon noir vient faire le lien de tout ça pour que toutes les particules puissent rester accrochées au bois. Il y a un élément qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on a du mal à trouver, mais qui est aussi important, c'est la sulfate de fer. Sulfate de fer. C'est lui qui va venir faire que ça dure dans le temps, que tout ça est lié entre eux, que tous les éléments sont liés entre eux. Ça n'a pas de sulfate de fer. Moi j'ai cherché. Vous voyez, il n'y a pas de sulfate de fer. 15 minutes. Après ces 15 minutes-là, prochaine étape, c'est l'huile de lin. Donc, on va rajouter le litre d'huile de lin. Et on va pour la dernière portion, 15 minutes. 3 fois 15 minutes, 45 minutes de temps de préparation. Ok. Au total. Mais le feu est fort. Le feu est fort, donc voilà. Vous voyez, ça est déjà bien épaissi. Elle n'a pas encore mis le savon. Tu n'as pas pris la période là, au total. C'est 18 ans. Ouais, on va prendre et on va mettre l'huile de lin. Et on rajoute les 1 litre d'huile de lin. Je rajoute avant parce que c'est bien épais. Et l'huile de lin va encore venir épaissir. Et ça... 1 litre d'huile de lin. Ouais, vous voyez, ça va venir encore épaissir. Qu'est-ce que tu veux dire? 1 litre complet. Est-ce qu'on a la possibilité de diluer? C'est-à-dire que bon, on a la peinture, c'est trop épais. Oui, c'est ça. Oui, tu peux diluer avec de l'eau. Si votre... Ah ben non. Si votre peinture est trop épaisse, il n'y a aucun problème, vous rajoutez de l'eau jusqu'à obtenir une texture lisse. Est-ce qu'il faut laisser sécher la première couche pour mettre la deuxième? Ah ben oui. Tout à fait. Attention, c'est passé. Trop tard, je l'ai dit, mais. Ouais, il faut passer. C'est un colorant naturel. Ça s'appelle le goût de noix. C'est des noix qui prennent l'huile et qui font, donc c'est à un stade donné. Merci. À un stade donné, ils appellent ça goût. Et c'est un colorant naturel. C'est une teinte que tu peux donner après avoir passé la peinture, par exemple, pour permettre que ça puisse rester plus longtemps, que ça puisse être conservé, ou tu repasses une couche d'huile de lin. Dessus, pour ça brille. Voilà. Okay. Ça ne va pas dans la préparation? Non, ça ne va pas dans la préparation. Ça, c'est, je vous ai apporté ça en plus pour vous montrer. Mais ce n'est pas dans la préparation. Je vous ai pas donné ça. Et quelle quantité on met alors du gros de noix? On ne met pas dans ça. Oui, mais comment on l'utilise? Mais tu peins. Ah, c'est un liquide, d'accord. Oui. Et l'huile de lin, pareil. Et l'huile de lin, pareil. Voilà. Ça, je ne connaissais pas et on l'a utilisé récemment. Et ça fait l'effet. Sur certains clients,
C'est une teinture, hein. On peut même, on n'a même pas passé le bois. C'est la quelle peinture. couleur à peu près? Le C'est brou de comme noir. du vernis. Ah, c'est Comme comme du vernis. Et plus, si tu le dilues, si tu le fais pur, il vient comme du vernis. Et plus tu le dilues, plus la teinte elle est claire. D'accord. Voilà. Attends, tu as dit, laisser refroidir et mettre dans un contenant. Quoi donc? Ça. Oui, quand c'est fini. Donc, on a... On n'a pas encore fini. Quand c'est fini, hein. D'accord. Quand c'est fini. Donc, Alors on met là, maintenant. oui, normalement, là je fais un truc accéléré parce que le feu est chaud et trop fort. D'accord? Je vous montre ça en accéléré. Mais il faut attendre les 15 minutes. Après les 15 minutes, on verse le savon noir et on enlève le canari sous le feu. On ne fait pas bouillir le savon noir. D'accord? On verse sur le feu, mais après, dès qu'on a versé, on éteint le feu. Et on continue à remuer pour délayer le savon noir dans la préparation. Et là, on va le laisser descendre un peu et je vais rajouter, le tout à l'heure. Que tu trouves que c'est un peu épais, comme c'est là? En plus de ça, Oui, je vais rajouter, je ne vais pas vous dire la quantité, c'est vous qui voyez la texture, un peu l'épaisseur, pour savoir combien peut-être vous allez rajouter que 200, 300, 400, tout dépendra après. Voilà. Et à partir du moment que ça fait ça en surface, ça s'écaille en surface, c'est que c'est trop épais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, le feu était trop vif. Voilà, tu vois, ça s'écaille. C'est ça. C'est le signe que c'est trop épais. Donc on va attendre un peu. Et on va venir. Voilà, 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 voilà. Bon, après, vous avez le jaune. J'ai fait ça Toute ma vie, toute ma vie. Mon père était peintre. Ah ouais? Laissez fonctionner votre créativité. Vous pouvez mettre, le mettre là, adosser un autre ici, le décaler ici, mettre même un autre par-dessus, le mettre en triangle, le mettre deux ensemble pour que ça soit plus haut si vous voulez faire des patates dedans. Pas ça, moi, si vous voulez faire des tubercules. Après, on laisse son imagination et on aménage son espace. Voilà mon imagination. Oui, vas-y. Alors, quand c'est pentu, il y a deux possibilités. Soit, quand un terrain est pentu, il y a deux possibilités. Soit, là où il y a la pente, vous venez faire un petit enrochement pour déposer la planche dessus. D'accord? Donc, vous surélevez. S'il n'y a pas cette possibilité-là, vous êtes obligé de faire un socle et rajouter une planche. Des fois, c'est une planche de 10 pour que ça soit comme ça. Voilà, exact. Mais le problème, c'est que votre carré sera en pente. Donc, la terre sera en pente. L'arrosage sera compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis, quand, ça, c'est pas fait pour les terrains pentus. C'est fait pour cela. Puisque même si tu mets à niveau, ça, quand tu vas mettre à niveau ici, il faudra creuser ici pour retrouver le niveau. C'est compliqué. Le plus facile, c'est de faire une plateforme pour diminuer la pente et pour positionner son carré. Alors, C'est le plus 82. facile. Après, moi, on a déjà essayé chez les particuliers. On se retrouve à élever là, à creuser là pour trouver un niveau. Pour trouver, c'est compliqué. C'est compliqué.
Après, vous avez les choses. Bien fait ça. Toute ma vie.